Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Réal. J'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite d'ores déjà un bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de liker, de commenter et de partager. Cela nous permettra de partager, de débattre avec tous les fans francophones du Real du monde, encore plus que d'habitude sur Facebook. Sur ce, nous allons commencer. Aujourd'hui, sur cette vidéo, nous allons nous allons analyser le match du Real Madrid face à Leganés. Et cette analyse sera un peu plus brève, car nous allons aussi parler d'un autre cas, c'est celui de la prolongation de Cristiano Ronaldo au Real Madrid jusqu'en 2021. Donc, il y aura deux thèmes dans cette vidéo. Et j'aimerais comme ça avoir vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette prolongation? Bon, nous n'en sommes pas encore là. Nous en discuterons un peu plus tard dans la vidéo. Sur ce, nous allons commencer l'analyse du match du Real de Madrid contre les Leganés. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par décortiquer d'un côté les points négatifs, ce qui a été mauvais, moins bon, et nous allons parler des points positifs, de ce qui a permis à l'équipe de ce qu'on a aimé voir et ce qui a été positif. Selon moi, si vous avez d'autres éléments que vous avez à noter, de positifs et négatifs, vous pouvez toujours les noter. Je compte sur vous. Sur ce, concernant le match du Real de Madrid contre Leganés, alors, on va pas se mentir, on va pas manquer d'objectivité. Vous serez d'accord avec moi, je suppose quand même que la première mi-temps du Real de Madrid n'était pas terrible à voir jusqu'au but, parce que l'action du premier but, du but de Gareth Bale, c'était une action sublime. Et après ça, on va dire que l'équipe a mieux joué jusqu'au milieu de la seconde mi-temps. Et après ça, on va dire au milieu de la seconde mi-temps, ils ont commencé à vraiment gérer le match. Ils géraient leur match et attendaient de mettre ce troisième but qui est arrivé finalement par l'intermédiaire d'Alvaro Morata, qui est vraiment l'inévitable en ce moment. À noter qu'il est le meilleur buteur du Real de Madrid, je pense bien, toute compétition confondue, avec 8 buts, ce qui n'est pas rien. Alors, je parlais de la première mi-temps que, honnêtement, je n'ai pas, globalement, dans sa globalité, pas trouvé très bonne. Il y avait vraiment beaucoup trop de déchets techniques, des problèmes de transmission, voilà, c'était pas à la hauteur du Real. Les joueurs semblaient vraiment un petit peu perdus, courir dans tous les sens pour courir, n'allaient pas vraiment dans le sens du jeu. Ils arrivaient à se procurer quelques belles occasions, mais le jeu n'était pas très reluisant. Mais bon, ils ont réussi de par un coup de génie qui a permis à l'équipe de s'embellir par la suite globalement, à prendre l'avantage et à prendre le dessus sur une brave équipe de Leganés qui défendait aussi, il faut l'admettre, très bien. Ils étaient regroupés, mais ils ne se contentaient pas d'attendre bêtement dans leur surface de réparation. Ils étaient là vraiment pour essayer de nous contrer, de nous prendre au dépourvu. Alors, il y aura vraiment pas grand-chose vraiment tant de mauvaises choses à dire sur le match. Tant le Real l'a quand même globalement contrôlé, c'était pas parfait. Mais moi, il y a quand même deux points, il y a quand même deux personnes sur ce match. Peut-être une troisième, mais moi c'est surtout deux joueurs qui m'ont un petit peu encore déçu sur ce match. Mais il y a tout d'abord Isco. Isco, ben moi je sais pas trop. Hein. C'est pas qu'il est mauvais, mais
Voilà, quand il joue, on a l'impression qu'il peut faire bien mieux. Et d'ailleurs, il nous a habitués à bien mieux cette saison. Sauf que depuis deux, trois matchs, voilà, il y a une sensation, je ne saurais trop dire. On dirait qu'il est, comme je l'ai dit la dernière fois, perdu. Il est là, il joue, bon, il peut donner des choses, créer des choses, mais puis après, au bout d'un moment, il est complètement à l'ouest, il n'est plus dans le sens du jeu, il fait beaucoup d'erreurs, il perd beaucoup de ballons. Le cas Isco est quand même assez préoccupant. Ce n'est pas, il n'est pas nul, hein, il n'est pas mauvais. Je lui donnerai une assez bonne note sur ce match. Mais voilà, bon, même assez bonne note, hein, c'est être gentil, mais un 5 sur 10, je dirais. Mais voilà, je trouve qu'il pourrait fournir bien mieux. Alors, je pense que vous vous doutez de qui est euh, le second joueur qui pour moi est vraiment l'aspect négatif de ce match. Bien, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, encore une fois, n'a pas fait un match terrible. Il a été, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas aussi vraiment réussi à peser et encore vraiment vendangé de bonnes occasions auxquelles il nous avait habitués, auxquelles en fait habituellement elle leur entamait ça par un but en fait. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est un petit peu son attitude. Euh, Moi, personnellement, l'attitude qu'il a eue sur, je suppose que vous voyez l'action où Gareth Bale va sur le côté et il est seul devant le but. Bon, encore que, mais en tout cas, il est bien placé devant les buts. Et Gareth Bale préfère frapper, mais frappe sur le gardien. L'attitude de Cristiano Ronaldo ne m'a pas vraiment tellement plu. Mais en fait, ça fait partie du personnage. Et j'ai la sensation aussi que vous savez que les autres, parce qu'on voit Gareth Bale dans son attitude, ne, ne s'enflamme pas. C'est qu'il connaît le personnage. La preuve, c'est que, bon, là, il y a une action après où il fait sans souci une passe à Gareth Bale. Euh, un centre à Gareth Bale qui tente avec une tête mais n'arrive pas à cadrer. Je pense que bon, il ne faut pas prendre ça comme étant voilà, Ronaldo euh, déteste ses coéquipiers ou voilà, c'est quelqu'un de voilà, il est exigeant, il parle mal à ses coéquipiers. Non, certes il est exigeant, mais je pense que ses coéquipiers le connaissent, on connaît le personnage. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous avez dans votre famille un frère ou bien vous avez un très bon ami qui a un caractère un peu chiant, faut le dire, mais qui est quelqu'un de bien, vous voyez, qui est quelqu'un, vous dites que oui, je peux compter sur lui, mais il est un peu chiant ou il est un peu con. Je pense que c'est un peu le cas pour Ronaldo, qu'il est il est un petit peu chiant, parce que c'est quelqu'un de très exigeant avec lui-même et avec les autres. Et en ce moment, il cherche vraiment à marquer pour se rassurer. Et il avait vraiment une vraie possibilité. L'attitude n'est pas bonne, mais je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas la dramatiser. Parce qu'après, ça n'a pas eu d'influence sur le match, sur ses coéquipiers. Ils le connaissent. Voilà, on se souvient, Arbeloa lui avait volé un but. Il n'était pas content. Bon, c'est pas pour autant qu'après, ils ont continué à jouer et qu'on a gagné la undécima, quoi. Vous voyez, c'est vous dire que les autres connaissent le personnage. Mais il n'a pas eu encore une fois de plus un bon rendement. Et bon, ça m'a pas trop plu de le voir comme ça. Mais je pense que pour le prochain match contre l'Atlético, il sera là gonflé à bloc avec ses coéquipiers et il fera ce qu'il devra faire pour nous aider à gagner. Donc c'est un petit peu ça, mais j'ai trouvé l'attitude un peu agaçante, mais voilà, c'était un petit peu ça. Bon, mais après tout, il n'y a pas eu des aspects aussi, voilà, quoi, on va dire, aussi peu intéressants, vu qu'on a gagné le match quand même largement, 3-0, de façon méritée. Ben, il y a eu une grande nouvelle pour ce match. Excusez-moi. Une grande première depuis très longtemps. Alléluia. Le Real Madrid n'a pas encaissé de but. Eh oui, c'est possible. C'est incroyable, c'est possible.
Le Real Madrid n'a pas encaissé de but lors de ce match. Enfin un clean sheet. Enfin, c'était pas, voilà, ça devenait un petit peu inquiétant. Voilà, je pense que ça devait faire 10 matchs, toutes compétitions confondues, qu'on encaissait au moins un but. Voilà, même si on en met une cinquantaine, voilà, faire des clean sheets, c'est toujours bon pour le mental de la défense. En parlant de défense, la charnière centrale a été intéressante. Nacho et Varane ont été vraiment intéressants, ils ont été bons. Nacho a un petit peu musclé le jeu, il a bien freiné certaines tentatives. Voilà, ils ont fait le boulot. Ils n'ont pas été géants, ils n'ont pas été superbes, mais ils ont vraiment suffisamment fait le boulot et voilà, c'était bien. J'ai apprécié leur prestation. Voilà. Ensuite, on va parler aussi de Gareth Bale qui a quand même porté le flambeau. Il a été vraiment le porte-flambeau de cette victoire madrilène. Il a été très bon. Il a été partout, sur tous les coups. Ce mec a une capacité physique monstrueuse. En tout cas, il est évident qu'actuellement, d'un point de vue physique, il surclasse Cristiano Ronaldo. Là, il n'y a plus de débat. Il y a 2 ans, 3 ans, quand il arrivait, ouais, on pouvait dire, ouais, ben, elle est juste plus rapide, mais Ronaldo, non, 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 là, c'est clair, c'est net. Gareth Bale, physiquement, il est au-dessus du lot, quoi. Il y a très peu comme lui en ce moment. En plus d'avoir marqué un doublé, voilà, Gareth Bale, superbe, il a été excellent. Ça, c'est le Bale qu'on aime voir. Je disais bien la dernière fois, il avait un petit peu raté son match euh, la semaine dernière. Là, il a fait un bon match. J'espère qu'il fera un aussi bon match contre Atletico. Et voilà. D'ailleurs, je pense que dans la semaine, je ferai un peu... Dans la semaine, oui. Bon, en tout cas, on verra bien. Mais j'ai bien envie de faire une vidéo sur l'Atlético. Vous pensez un peu comment vous estimez nos chances lors de ce derby. Mais on verra, c'est en cours. Et à noter aussi, bien entendu, Morata, qui est un buteur constant, qui est là pour l'équipe. Voilà. En fait, je suis très heureux de ce Real Madrid. Ce n'est pas parfait. Défensivement, il faut faire le travail. Au milieu, voilà. Casemiro reviendra dans bientôt. Mais je pense qu'il faut toujours lui prendre une doublure. Là, je reste bloqué sur cette vision. Mais voilà, ce Real, Zidane a donné un potentiel offensif hors norme à ce Real. Il n'y a plus seulement de BBC ou quoi, non. C'est l'équipe a la capacité offensivement de vraiment donner à n'importe quel joueur la possibilité de marquer. Et voilà quoi, on a bien vu que dans le jeu, il y avait des choses qui allaient mieux quoi. Toni Kroos, voilà, il a été pourtant très marqué, mais il a fait un bon match, il a bien contrôlé. Kovacic, irrésistible, il a vraiment mis cette percussion. Bon, ça c'était notamment en première mi-temps. Kovacic a quand même encore du mal à faire 90 minutes de haut niveau. Je ne sais pas s'il a même déjà fini un match, je ne m'en rappelle pas. Mais voilà, je pense qu'il a une autonomie de 50 minutes de jeu à un top niveau, mais après, généralement, il baisse vite en régime. Mais c'est pas grave, il a fait un très bon match. Il est vraiment d'une très grande aide. Donc c'est un petit peu ça. Je parlais d'Alvaro Morata, qui est un jeune buteur constant. C'est une excellente alternative. Moi, je ne peux que m'en réjouir. Voilà. Karim Benzema est là, il marque. Karim Benzema marque beaucoup. Alvaro Morata rentre, il marque beaucoup. On a Gareth Bale. Cristiano Ronaldo est toujours là aussi, malgré tout. Voilà quoi. Je n'ai pas tellement à redire sur ça. Ce Real est assez satisfaisant, mais il faudra travailler défensivement. Donc c'est un petit peu ça pour le match. Hein. Il a été contrôlé, il a été maîtrisé. Voilà, on a bien défendu. Le milieu a assez bien fait le travail, notamment Toni Kroos et Kovacic. Et en attaque, voilà, bon, Ronaldo a été le moins bon, mais l'équipe était là, c'était bon, c'était intéressant. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait faire
face à une équipe de ce niveau sans trop avoir à se fatiguer. C'était pas le meilleur Real, mais c'était bon, c'était assez bon. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour de l'analyse et nous allons rapidement, un petit peu comme ça, essayer de parler de la prolongation de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Cristiano Ronaldo a prolongé pour le Real Madrid jusqu'en 2021. Bon, moi déjà avant de commencer, Ronaldo, cette saison, voilà, on dit il est pas bon, voilà, il vendange beaucoup. C'est vrai, il ne nous sort pas son meilleur football. Mais malgré tout, il n'est quand même pas loin des premiers. Parce que quand on prend les hommes en forme euh, du championnat espagnol, par exemple, on a par exemple Lionel Messi et Luis Suarez qui sont à 8 buts. Mais Cristiano, qui est en crise, qui est moins bon, dont on se plaint, il est à 5 buts. Il est à 5 buts, c'est qu'il a 3 buts. Je trouve qu'il n'est pas. Voilà, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas terrible. Je prends pas sa défense, mais c'est pour dire aussi que quelque part, ne soyons pas trop. Ne soyons pas trop désespérés au vu de ses performances. Elles sont intéressantes, mais il nous a habitués à bien mieux. Et je pense qu'elles montreront progressivement et il répondra toujours présent pour aider le Real à atteindre les sommets. Voilà. Bon. Maintenant, au vu de cette prolongation, moi je vois comme ça à long terme, voilà, il a 31 ans, il va avoir 32 ans en février, il a rajouté 5 ans, ce qui veut dire qu'il aura 36 ans à la fin du contrat, s'il le termine, voilà. Euh, je pense qu'il sera évident qu'il devra revoir son rôle au sein de l'équipe. Il ne pourra plus être le numéro 1, il ne pourra plus être titulaire tous les matchs, il ne pourra peut-être plus tous les finir. Ce sera au coach de revoir un petit peu son rôle, de le replacer. Mais moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que en gardant quelqu'un comme Ronaldo qui a une telle aura et qui a une telle haute opinion de sa personne, est-ce que il réussira à accepter ce rôle différent? Est-ce qu'il réussira